De brancher. On a qu'à faire très attention, notre culture. Sinon, nous-mêmes là, on va créer notre propre tombe. Il n'est pas celui qu'on voit. Parce que c'est ça, je vous dis. On ne m'a pas payé pour parler. Ce que le Saint-Esprit m'a montré, quand je parle à grand au téléphone, vous direz que j'ai touché l'eau, quand tu as touché le courant. Vous savez, quand tu as touché l'eau, puis tu vas brancher le congélateur. La même manière tu sens, là, c'est ça, je sens moi. J'ai dit même pour appeler grand, je préfère parler grand comme ça, au lieu de l'appeler au téléphone. Il a toujours dit que ça va arriver un temps, toi tu vas prendre le téléphone pour l'appeler là. Franchement dit, tu vas recevoir la délivrance. Je vous en prie, on n'a pas arrêté nos critiques, nos comportements. Mimi, on est arrêté parce que nous-mêmes on va créer. Même Dieu est descendu, qui est là parmi nous. Je dis ça pour que Dieu c'est arrêté. Le Seigneur m'a montré, pardonnez, arrêtons pour nous. Oh Jésus. Il dit c'est quoi, je suis quitté dans la maison, en voulant pour sortir. C'est l'avocat qui est chez moi. Dieu merci, ce n'est pas pour couverture de grand. Aujourd'hui, dimanche, je ne suis pas devant vous. Je ne suis pas devant vous. Donc, quand il a crié, quand je suis sorti, quand il a ouvert la porte, il a dit, il tombe sur moi comme ça. Il tombe, il dit, ah, Seigneur. Tout le monde qui vient dit, elle m'appelle Madame Bleu, je dis oui. Je suis là qu'il n'y a rien. Je suis là qu'il n'y a rien. Grand-père derrière moi. Il prie que le papa. Et cette année, c'est ce que Dieu a fait pour moi là. Il dit, ah, je ne sais pas. Dieu merci, mais son fils n'est pas à la maison. J'ai appelé mon mari, pardon, il faut venir vite. Quand il a dit, il m'a demandé si c'est tombé sur ton. J'ai dit non. Sur la couverture de mon grand frère. Tout est parti. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est pas moi. Je vais adorer Dieu. Je n'ai pas Dieu. Grand missionnaire quand même pardonné. Il a changé mon cœur. Il va adorer Dieu. C'est mon grand cœur qui me fatigue. Je ne sais pas. Je donne la nuit. Je prie beaucoup. J'ai pris pardon. Grand missionnaire a prié pour moi. Mes frères, mes soeurs prié pour moi aussi. Il est là pour servir Dieu. Il est là pour servir Dieu. Alléluia. Il y avait à libérer ses enfants. Depuis la Pâque, Jésus t'a racheté. Tu n'es plus condamné. Répète, Jésus racheté. Si cette Pâque a été ta Pâque, répète, Jésus racheté. Vous n'êtes plus condamné. Répète, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Le sang de Jésus est sur moi. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Depuis cette Pâque, tous ceux qui vont obéir à la parole de Dieu, tous ceux qui vont demeurer humbles, vous n'allez plus vous reconnaître. Écoutez-moi bien ce matin. Je parle du cœur de Yahvé. Tous ceux qui seront humbles, qui vont demeurer humbles, qui vont demeurer dans la voie de l'Éternel, personne sur cette terre ne pourra vous vaincre. Ils vont se lever contre vous. Ils vont vous attaquer. Ils vont faire des pièges. Ils vont faire des trous. Mais vous ne tomberez jamais dedans. Vous ne tomberez jamais dedans. Le diable va se lever. Il va faire des plans. Il va vouloir vous attaquer. Il va vouloir vous attirer. Il va vouloir vous tester. Il va vous tenter. Il va vous mettre dans des épreuves. Mais avec la parole de Dieu, avec l'humilité, avec la connexion sur la parole, vous allez vous en sortir. Et vous allez glorifier votre Dieu. La gloire de Dieu sera sur vous. La gloire de Dieu sera sur vous. Je parle à une âme ce matin. La gloire de Dieu sera sur toi. Tu vas prier. Ce matin, c'est comme tu es une nouvelle personne.
Depuis la Sainte Seine, tu es devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Tu commences à vivre une nouvelle chose, une nouvelle expérience avec Yahvé. Tu es en train d'écrire une nouvelle page avec ton Dieu. Je parle à la personne qui a abandonné son manteau. Je parle à la personne qui a compris que cette Pâque l'a renouvelé. Je parle à la personne qui a compris que la Sainte Seine lui a fait du bien. Le corps du Christ lui a fait du bien. Le sang de Jésus lui a fait du bien. Les deux éléments étant en toi, tu n'es plus la même personne. Le Saint-Esprit viendra maintenant s'ajouter. Il est déjà là, détruit en toi ton gros cœur. Il va te permettre d'être humble et d'imiter Jésus quand Jésus était sur la terre. Il lève la voix, dis-lui, je suis là ce matin, Seigneur. J'entends ta parole. Viens me parler ce matin. Viens me parler ce matin. Viens me parler ce matin. J'ai toujours un gros cœur. Libère-moi ce matin. Libère-moi. Tu m'as vu dans un monde où je suis aveugle. Viens prendre ma main et guide-moi. Viens prendre ma main et conduis-moi. Je suis dans un monde. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas comment demain sera. Mais toi, Yahvé, tu as tous les plans dans tes mains. C'est pourquoi je me donne à toi pour que tu me conduises matin, midi et soir. Pour que tu me conduises matin, midi et soir. Merci Seigneur. Oh, Jésus, Jesus. Oh, Jésus, pense que Merci pour l'organisation de ce programme. Merci pour ta présence qui a été effective. Seigneur, tu as été là. Tu t'es glorifié. Tu t'es manifesté. Tu as béni chacun de nous. Tu as restauré la vie ce matin. Merci Jésus, parce que tu es encore là. Tu es sur la terre. Tu es là que je parle, tu es là. Touche, libère ceux qui sont chargés. Permets qu'ils te touchent et que leur vie soit transformée. Le but à terre, c'est de les sauver. Ils ne vont pas la vie. Cette année, ce que tu as dit sur leur vie, la promesse que tu as tenue, que tu as mis sur leur vie, sera tenue. Contre vents et marées, contre eux-mêmes, contre leur vie, contre leur plan, contre la chair.
Tu vas tenir ta promesse. Tu es un Dieu de promesse. Tu es un Dieu de miracle. Tu es un Dieu de miracle. Le miracle s'opère. Là où il n'y a rien. Là où il n'y a rien. Abraham était justement en tant que tu as indiqué avec son fils. Tu ne voudrais pas qu'il sacrifie son fils. Tu voudrais opérer le miracle et lui te montrer que tu es Dieu de miracle. Tu as dit à Abraham, laisse ton fils. Laisse Isaac. Regarde dans les côtes. Je dis, je passe là-bas. Tu as opéré le miracle. Il n'y avait pas de bergerie. Mais tu as trouvé un mouton. Et tu l'as mis là. Tu dis à Abraham, prends le mouton. C'est le miracle que j'ai pu opérer maintenant. Maintenant même. À cause de ta foi. Quand la foi est installée, tu opères le miracle. Quand la foi est installée, tu opères le miracle. Tu opères le miracle à la base de la foi. Ce matin, fais descendre le corps de miracle. Parce que le corps de foi est caché à mes soeurs. Par ton esprit. Recevez ce matin. Qui peut vous empêcher de prêcher la parole? Qui de ton famille, de ta famille, t'empêche de prêcher la parole de Dieu? Réponds-moi. Et qui me disent de quelle matière il a été fabriqué? A-t-il été fabriqué par la poussière? Ou est-il né? A-t-il été créé comme Jésus a été créé? S'il a été créé comme Jésus, à ce moment, il pourra tenir. Mais s'il a été fait par poussière, il est tenant dans la poussière. Il ignore l'essence. Certaines personnes parlent sans connaître la signification de ce que Seigneur libère. Il a déjà libéré. Acheté, servante, serviteur. Il t'a racheté. Ni ton mari, ni ton père, ni ta femme, ni ton enfant ne pourra bloquer cet homme qu'il a mis en toi. Il va les exploiter, les rassembler. Avant cette année, tu ne vas plus dormir. Vous allez vous réveiller. Il va vous réveiller. Vous allez commencer à prier. Dès que vous ne priez pas, vous serez comme des fous dans vos maisons. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous voulez qu'il perde? Ce Dieu-là ne perdra point. Il ne perdra point. Sur son trône élevé, et tous en esprit lui il est dévancé, éternel, le plus petit homme qui l'a mis en fou, il va l'exploiter. Il est assis sur son trône élevé. Il est assis.
Ce qui t'empêchait depuis l'année passée, avant la Pâque, de respecter le programme de Dieu. La montagne que tes ennemis ont déposée en toi, la montagne qui était devant toi que tu ne pouvais pas grimper, je te dis ce matin que ce ne sera ni ta force, ce ne sera pas par ton intelligence, ce ne sera même pas par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, 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 par l'Esprit de Dieu. Cette montagne va se déplacer, ce problème va se déplacer, et tu vas rendre hommage à Dieu, rendre hommage à ton Dieu, hommage à ton Dieu, il la gloire à Dieu, la gloire revient à Dieu, la gloire revient à Dieu, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il veut que la gloire lui revienne. Il est glorieux, digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau.
sa manifestation. Regarde ce qu'il est en train de faire. Regarde le plus haut de le semelle. Ah, il est là. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Il ne va pas te toucher. Mais sa seule présence te libère. La, ça commence. Aïe, 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 aïe. Ah, il est glorieux. Dites-lui. Jésus est encore sur la terre. Le Saint-Esprit est là avec lui. Mais depuis sa résurrection, il est sur la terre. Je vous ramène à 2000 ans derrière. Après sa résurrection, il a passé 40 jours avec ses disciples. Sur la terre en train de les enseigner. Il n'est pas monté un peu comme ça. Aujourd'hui, il est là. Regardez. Jusqu'à 40 jours. Il sera là. Prêt à te toucher, prêt à te dire des choses, prêt à te répondre. Tout ce que vous avez comme situation, c'est l'occasion de lui présenter. Lui-même, il est là en personne. Lui-même, il est là. Je vous dis, lui-même, il est là. Est-ce que vous croyez? Vous ne croyez pas. Nous allons le voir. Certains vont le voir tout à l'heure. Ils vont le voir. Ils vont voir les clous. Regardez. Ils vont voir les clous. Ils vont voir les clous. Regardez la traite de ces clous. Regardez. La traite de ces clous ne se pas. Regardez. Regardez-le. 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 Regardez-le maintenant. Regardez-le. Regardez-le. Je vous dis, il est là. Chantez, il est là. Il est là. Mon maître est là. Comme il s'est montré à Thomas. Il dit, Thomas, regarde. Regarde mes pauvres. Thomas, c'est moi. Thomas, c'est moi. Est-ce que tu crois maintenant? Est-ce que vous croyez maintenant? Vous devez croire avant qu'on avance. Vous devez croire. Vous devez croire pour qu'on avance dans le spirituel. Vous devez croire. Vous voulez le voir? Vous voulez le voir? Regardez. Il arrive. Quand tu vas la mettre là, il arrive. Lance la main droite, regardez. Lance la main droite, regardez. Je vais lui contenir. L'atmosphère est en train de changer, regardez. L'onction est libérée. Il libère l'onction. Il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux en une minute. Il se montre à des personnes. Il se montre. 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 Pour dire, il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Il est enseveli. Il est vivant. Il est ressuscité. Il a fait le plus grand sacrifice que personne ne peut faire. À partir de sa mort sur la croix, qu'on prenne ton nom, qu'on dépose sur le péticheur, parce que tu crois en Jésus, ça ne peut rien te faire. Qu'on prenne ton nom, qu'on dépose sur le franc-maçon, parce que tu crois en Jésus, ça ne peut rien te faire. Qu'on prenne ton nom, qu'on dépose sur le marabout, parce que tu crois en Jésus, ça ne peut rien te faire. Le marabout est petit devant Jésus, parce qu'il est mort, il est ressuscité. Le sacrifice qu'il a fait est plus grand que le sacrifice que les petits chefs font, est plus puissant que le sacrifice que les vaudous font, est plus puissant que le sacrifice que les francs-maçons font, est plus puissant que le sacrifice que le maître mauvais spirituel opère. Le sacrifice suprême, le sang de Jésus. Le sang, il va te montrer ces parties qui ont saigné. Est-ce que tu veux regarder? Tu prends tenir? Tu prends tenir? Regarde, il est en train de montrer ma paume gauche à une personne. Il dit, regarde ma paume gauche, regarde ma paume gauche, regarde. Regarde la place de cette clou. Chaque clou, c'était large, profonde. Longue, m'a percé la paume. Regardez ma paume. Elle a été percée. Ma paume a été percée pour toi. Pour que tu changes. Que j'ai été crucifié pour toi. J'ai payé à la croix pour toi. J'ai payé le prix. J'ai payé ta mort. 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 J'ai payé ta mort.
Regarde ma paume droite. Regarde ma paume droite. Ma main droite, regarde. Regarde la place du sang. Regarde la place des coups. Regarde la place du sang. Regarde la trace même du sang encore là. Le sang encore là. Il n'a pas le temps de nettoyer. Ils m'ont mis dans le tombeau. Ils m'ont mis dans la grotte. Ils n'ont pas nettoyé. Ils n'ont pas nettoyé la trace de sang. Regardez la trace de sang. Ils n'ont pas nettoyé. Il n'y avait personne pour nettoyer. Il n'y avait personne. J'étais abandonné. J'étais traité comme un brigand. Moi j'étais comme un brigand. J'ai vu les traces de sang. J'ai vu les traces. J'ai vu les traces de sang. Regardez mes pieds. Regardez les pieds. Regardez la pointe de mes pieds. Regardez la trace. Regardez la trace. Regardez la trace du clou. Regardez la trace, la clou. J'ai pris les deux pieds. Regardez. Change. Est-ce que tu crois maintenant que je suis mon papa? Est-ce que tu crois que je vis pour toi maintenant? Est-ce que tu crois que c'est à cause de toi que je fais tout ça? Parle de ton cœur. Parle de ton cœur. Parle de ton cœur, s'il vous plaît. Assurez-le. Laisse-le à la cœur. Ce moment d'adoration et de dire merci. Merci. Nous sommes bienvenus. Allez là-bas, allez là-bas. Allez chez vous là-bas. Allez chez vous là-bas. Quand j'ai vu tes pieds saigner tes patous, quand j'ai vu tes pieds, mais c'est pas le clou pour sauver tout le corps de moi. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs et de larmes, oh, regarde l'amour, mon sauveur, ton amour de moi, des milliers d'amours, yes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour, yes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes mains, j'ai vu tes cieux, oh regard d'amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs et de larmes, pour sauver ton amour de moi. C'est qui parle, des milliers d'amours. Yes, 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 yes. Seigneur,
quand Jésus était sur la croix, après qu'on ait vexé ses côtes, les larmes sortaient de ses yeux. Il pleurait. Les larmes sortaient. Mais ces larmes qui sortaient, c'était des larmes de pardon. Il avait ouvert les larmes, dit à son père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Lui, il pleurait, parce qu'on ne savait pas réellement ce qu'on faisait. Certaines personnes se comportent aujourd'hui encore dans le monde, parce qu'elles ne savent pas réellement ce qu'elles font. C'est pourquoi Jésus pleure. Lui, c'était coulé. Le sang jaillissait partout. Le sang sortait par saccades. Regardez. Ce sang qui sortait, c'était pour pardonner. C'était pour sauver l'humanité. Il a sauvé l'humanité. C'est pourquoi il veut que l'humanité l'attende. L'humanité reconnaît qu'il est le sauveur. L'humanité reconnaît qu'il est le sauveur. Et lui, il va transmettre la vie éternelle qui est en lui. En Jésus se trouve la vie éternelle. En Jésus se trouve le salut. En Jésus se trouve le salut. En Jésus, on trouve le salut de nos âmes. Merci Père pour ta présence. Gloire à moi. Tu sois rendu. Dieu le magnifié. Dieu de Moïse. Éternellement. Oh Seigneur, tu m'as sauvé. C'est pourquoi je donne. Oh Seigneur, tu m'as sauvé. Vous êtes Dieu, je ne te regarde sur moi. C'est pourquoi je veux que ce joint à moi pour lui te laisse. oh Seigneur, tu m'as sauvé. C'est pourquoi S'il a fait quelque chose de ta vie, aborde-le. sur la croix, tu as pris ma vie. Tu es mort, fait que je veux la vie. Cet esprit descend dans l'affection tout à l'heure. Sur la croix, tu as pris ma mort. Va le posséder. Et tu m'as donné la vie éternelle. C'est pourquoi je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Toujours, je veux te suivre. Tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie. Tu as pris ma maladie et tu m'as donné la guérison. Tu as pris ma tristesse, Jésus, et tu m'as donné la consolation. Tu as pris ma mort, oh Jésus, tu m'as donné la vie. Je veux te suivre pour témoigner. Je veux te suivre. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Pour tout la gloire te redonne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Ceux qui peuvent acclamer pour chaque musique. Merci Seigneur. Saint-Esprit. Libère. S'il te plaît. Merci. Continue. Est-ce que tu peux m'arriver de Saint-Esprit? On continue. Merci. C'est trop grand ce qu'elle a dit. C'est trop grand. Fais-moi un peu là-dessus. Fais-moi là-dessus. On peut continuer. Qui connaît le salaire du péché?
Le salaire du péché, c'est quoi? Charge. Mais celui qui vous a créé et celui qui vous tient, c'est celui qui détient tout le sous-débit du monde. Je n'ai pas créé le bien, amen. Oui, celui qui t'a créé, qui te tient, c'est lui qui détient le sous-débit de ton ennemi. Et puis tu n'es pas content. Chaque te dit, même si ton ennemi te fait du mal, donne-lui à manger. Parce que son sous-débit est dans sa main. Il peut enlever ça d'un moment à l'autre. Toi ne te plains pas, donne-lui à manger. Il n'a qu'à manger seulement dans ta main. Et quand il va continuer, le Seigneur va mettre fin à une chose. Toi ne cherches pas à mettre fin à ce sous-débit. Parce que pour toi-même, elle est dans sa main. Ce matin, je dis à une personne qui est en Jésus. Ils vont lancer la mort contre toi. Mais tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, tu ne mourras jamais. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimé, avant que Jésus ne meure, Jésus a été crucifié. Jésus est mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus n'est pas mort parce qu'il a péché. Lorsque Dieu a dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Et que Adam n'a pas obéi à la parole de Dieu. Et qu'il a désobéi, Adam venait de pécher. En réalité, Adam devait mourir. Comme Dieu ne voudrait pas que Adam meure, Dieu a fait le sacrifice, le premier sacrifice dans le jardin d'Éden. Il a tué un mouton et il a couvert le péché. Il a pris le sang du mouton pour couvrir le péché. Et ce sang a couvert Adam jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus meure à la croix et fasse un plus grand sacrifice que ce sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ est supérieur à tous les sacrifices opérés. Sans cela, la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Abraham donnait en record des agneaux sans défaut. Mais l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le sacrifice que Jésus a fait, c'est pour toi et c'est pour moi. Et il a fait pour ne pas que tu meurs. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra plus, même si tu étais pécheur. Cela ne veut pas dire que tu as la vie éternelle en toi. Tu es venu en lui, tu dois l'écouter, tu dois marcher selon sa parole. Celui qui ne marche pas selon sa parole, il ne peut pas être sauvé. Vous m'entendez? Parce qu'aujourd'hui, la Bible nous dit dans Hébreux 8, verset 7, Dieu dit avec l'homme qu'il a changé l'alliance. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et
Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Le Seigneur dit, il mettra son esprit en nous et l'esprit qui est en nous va nous enseigner. Donc aujourd'hui, certains pasteurs disent que tout le monde est sauvé. Mais si tout le monde est sauvé, fermez les églises, qu'on n'enseigne plus la sanctification. On est sur cette base. Si tout le monde est sauvé parce que Jésus est mort à la croix, à ce moment, qu'on ferme toutes les églises, que personne n'aille à l'église. Tu es d'accord avec moi? Parce que on était tous pécheurs. On est né dans le péché. On était condamnés à mourir. Mais Jésus est venu mourir à notre place. Mais le féticheur qui ne reconnaît pas Jésus comme son sauveur, il va à l'enfer. Enseignez comme ça aux gens pour qu'ils changent de manière de vivre. Quand les gens prennent les machettes, ils découpent leur semblable. Il va où? À l'enfer. Il est sauvé? Non. Bande de fainéants. Arrêtez de mentir aux enfants de Dieu. Qu'on leur dise la vérité. Pour que Dieu soit heureux. Je parle du cœur du Saint-Esprit ce matin. Je parle de son cœur. Pourquoi Dieu va mettre son esprit dans le cœur? Pour que l'esprit puisse former, puisse transmettre la vérité. Jésus a dit dans Jean 16, quand l'esprit sera là, il vous enseignera tout ce que je suis. Il vous parlera de moi. Il va vous enseigner les choses à venir. Il y a des choses que je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand l'esprit sera là, vous allez mieux comprendre. Aucun impudique n'aura droit au royaume des cieux. Ceux qui applaudissent parce que tout le monde est sauvé, ils sont restés dans leur impudicité, dans leur adultère, à chercher la femme des autres, dans le fétichisme, dans le maraboutage. Ils ont le bac de protection. Il est sauvé? Non. Prêchez la vérité aux serviteurs de Dieu. Parce que le jour où la trompette va sonner, celui qui est chez le féticheur n'attendra pas le son. Celui qui est chez le marabout n'attendra pas le son. Même celui qui a la jus d'onction, il n'attendra pas le son. Parce que Dieu dit avec blâme qu'il a remplacé la première doctrine. Dans la première doctrine qui était le judaïsme, une onction avait sa valeur. Mais nous sommes maintenant sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. La grâce est ce don et cette grâce que Dieu nous a offerte. Et la vie éternelle a été donnée gratuitement pour tous ceux qui sont sous la grâce. Être sous la grâce, ça veut dire quoi? Être sous la grâce d'abord, c'est de reconnaître la grâce. De reconnaître le porteur de la grâce. Qui porte la grâce? C'est le féticheur qui porte la grâce? C'est le marabout qui porte la grâce? C'est le franc-maçon qui porte la grâce? Des gens sont dans le franc-maçon qui disent qu'ils sont sauvés. Le franc-maçon, pour qu'il soit sauvé, il doit abandonner ce qu'il fait et confesser Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour tout le monde. Je reconnais que Jésus est mort pour le féticheur. Le sang de Jésus n'a pas été mort, n'a pas été versé simplement pour les chrétiens. Le sang de Jésus est versé pour toute créature. J'ai un esprit et tu parles. Même si tout à l'heure, le singe a un esprit, il parle, le sang de Jésus est versé pour lui. Parce qu'il rend trois parties. Alors si tu t'attends au fétiche, tu ne peux pas avoir trois. Tu peux reconnaître celui qui porte la grâce. Parce que celui qui porte la grâce, tu dois être son témoin. Mais est-ce que le féticheur est témoin? Il a dit dans Jean 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le Saint-Esprit est sur le féticheur. Il est sur le marabout. Alors, mais comme un petit est sauvé,
Pasteur, avec petit P. Prêchez pour que les enfants de Dieu persévèrent de l'endurance et qu'ils soient sauvés. Il dit personne ne va enseigner son prêtre. Arrêtez d'enseigner des fausses choses aux gens. Moi, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Il dit dans Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur. Si tu vas à l'église le matin, tu cries Seigneur. Le soir, tu es le féticheur. Tu n'es pas en Jésus. Femme de fainéant. Vous entendez? Ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, tu rentres au royaume des cieux. C'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de Yahvé? La volonté de Yahvé, ce n'est pas que nous allions à l'enfer. Ça, c'est normal. Je suis d'accord avec vous. Mais pour ne pas qu'on aille à l'enfer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre Jésus. Pendant que moi, dimanche, je suis à l'église en train de prêcher, en train d'écouter la parole de Dieu, lundi au samedi, pendant que je suis en train d'observer la parole de Dieu, mes yeux voient ce que vous voyez tous. Je peux faire comme vous, mais je ferme les yeux. Ma chair aussi me dit de faire ce que vous faites. Mais je dis non, je appartiens à un autre monde qui n'est pas de ce monde. Je dois vivre comme ce monde vit. La faiblesse s'approche de moi. J'ai pas dit que j'ai été faible aussi. Je suis tombé dans la faiblesse. Seigneur, pardonne-moi. Mais j'ai dit non. Demandant pardon à celui qui me fait confiance, c'est être illégitime. Chaque fois, pardon, tu es ignorant. Tu es incohérent. Tu es incongru. Tu es comme une gueule de scie. Comme ça. Quand tu es content. Quand tu es serré avec Jésus, mais quand tu... Vous prêchez l'enfer aux enfants de Dieu. Moi, je me dis de prier pour les gens pour qu'ils restent leur âme. Je sais de quoi je parle. Arrête de juger. Je prie pour les âmes, pour que les âmes soient sauvées. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas dans le bien. Je ne parle pas parce que j'ai fait une voix pastorale. Je n'ai pas été transmis ce que je dis par un prophéteur. Ça m'a été transmis par le Saint-Esprit. Les sacrificateurs, quel sacrificateur sort du lieu du sacrifice et puis il parle, il sait de quoi il parle. Oh yes. Je sais de quoi je parle. Je parle avec raison. Je dis aucun impliqué ne rentre au royaume des cieux. Si vous voulez rester dedans, vous serez surpris dans l'enfer. Que le pasteur vous trompe. Donnez-le votre argent. Parce que vous avez 15 femmes, il ne peut pas vous dire que vous ne pouvez pas prendre la 16e. Quand tu es en Jésus, tu n'as pas le droit de faire ces conneries. Parce que tu donnes des millions d'églises. Tu ne peux pas payer le salut. Le salut, c'est Jésus. Le salut, il n'est pas inhumain. Le salut, il est spirituel. Le salut, c'est une onction. Le salut, c'est une puissance. Le salut, elle est surnaturelle. Le salut, c'est quelque chose qui s'obtient de la sanctification. On n'obtient pas le salut en donnant l'argent au pasteur. Jésus s'en fout de ça. L'or et l'argent lui appartiennent. Si vous voulez passer nous pour la vérité, gardez votre argent. Ne me donnez rien. Mais moi, je l'ai mon Dieu privé. Jésus est le rémunérateur de ceux qui prêchent la vérité, qui aiment la vérité, qui vivent la sanctification. Tout le monde est sauvé. En ce moment, les gars, on ferme les églises. On prêche pas dans les églises. En ce moment, tu es dans la rue. Les dimanches, on fait un tour tous à la plage. Fermez les églises, oh, tout le monde est sauvé. Fermez les églises. Tout le monde est sauvé. Fermez, que personne ne prêche Jésus. Tout le monde est élément pour nous tous, non? Tout le monde est sauvé. Fermez, n'aimez plus l'église. Ne faites plus de bien à quelqu'un. Ne faites plus la charité. N'aimez plus nos prochains. On s'entretient pour nous.
pasteur vaurien. Prêchez la sanctification. Dieu est un péché. Mentir est un péché. Voler est un péché. Enseigne ça aux enfants de Dieu. À toute la créature. Ça qui va changer va changer. Ça qui va changer appartenir à Jésus. Il dit dans Matthieu, dans Marc 16, verset 15 à 18, allez enseigner la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croira et qui se fera baptiser d'abord sera sauvé. Mais ça veut dire que celui qui ne croit pas est condamné. Mais il est condamné, il va où? Il va où? Dites-moi s'il vous plaît. Mais pourquoi vous voulez changer l'écriture? Pourquoi? Mon cœur sait quand j'entends ça. Mon âme tremble. Mon âme tremble quand j'entends ça. Regardez, quand j'écoute un pasteur dire que tout le monde est sauvé, je suis moi pour tout le monde. Et donc que tu sois bouddhiste, que tu sois féticheur, que tu sois marabout, que tu sois impudique, que tu sois adultère, le jour où tu meurs, mais si tu meurs dans ma qui, tu vas dans le royaume des cieux. Si tu marches chez les pécheurs, alléluia. Arrêtez ça s'il vous plaît. Moi je vous dis, je vous répète. Dieu m'a même composé pour les âmes à l'oreille de la mort de la personne. Et l'âme va dans le royaume des cieux. Moi, je sais de quoi je parle. Même toi qui me suis, si tu te réponds, tu m'appelles pendant que tu es en train de mourir, je peux demander à Dieu de récupérer ton âme si tu as été féticheur. Et il va récupérer. Parce qu'il y a ses élus et ses élus. Je suis un élu de Dieu. Je suis mathématique divin. Alléluia. Je dis, je suis mathématique divin. Je suis mathématique divin. Je veux le Saint-Esprit qui est ce tombe. Il va te parler de moi. Je veux le Saint-Esprit qui est ce tombe. Il va te parler. Parle de la bouche à moyen piment. Parle pas de mon jeu. Il parle de mon formateur. Il dit les gens mentent aux enfants de Dieu. Ils disent pas la vérité. Et quand ils viennent aussi, ils sont dedans. Et quand le ciel est là, ils viennent quand ils viennent de mots féticheurs. Ils viennent vous voir, vous ne dites rien. C'est pas normal. Changez de vie. Changez de compétition. Rachetez votre temps. C'est pas ça qui vous prêche quand vous êtes en train de mourir. Ils ne peuvent plus rien faire pour vous. Ils disent allez à l'hôpital. Ils vous abandonnent, mais ils ne prient pas pour vous. La vérité. Vous les suivez comme des tortues. Prenez le Saint-Esprit. Personne n'enseignera son frère. Si le pasteur te prêche faux, tu sauras qui te prêche faux. Pendant que je suis prêcheur, si je suis dans le faux, l'esprit qui en vous va vous convaincre que le grand missionnaire prêche le faux. La vérité. Je prêche son cœur. C'est pourquoi il va confirmer sa parole pendant que je parle. Il est venu dans la parole. Quand j'ai vu comme ça, il a dit, il nous servit, il faut parler, il faut libérer. Aucun impudique. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. La paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Dans la sanctification, nous avons pris la Sainte Seine, nous avons mangé le corps, nous avons pris le sang du Christ, mais sans la sanctification, tout cela est égal à zéro. Ce matin. Si tu as pris la Sainte Seine, tu as mangé le corps du Christ, tu as bu son sang, tu es encore là, ton corps est. Tu as la haine en toi, tu as la jalousie en toi, ça ne sert à rien de venir à l'église. Quelqu'un m'entend ce matin? Le Seigneur veut des gens maintenant qui ont leur cœur libéré. Quel que soit, regardez, Jésus, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus-Christ? Mais regardez, avant qu'il ne rende l'âme, avant qu'il n'appelle son Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est de qui il s'agit?
C'est de nous. Nous qui l'avons crucifié. Nous qui l'avons condamné. Vous ne savez pas ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, avec le Saint-Esprit qui est en effusion, vous savez ce que vous faites. Vous faites exprès. Vous êtes des sorciers. Jamais que je te parle. Vous savez bien que ce que vous faites, vous détruisez l'église. Mais vous faites, vous êtes des sorciers. Vous savez bien qu'en parlant à la sœur va se déconnecter du grand missionnaire. La sœur va plus faire adorer Dieu comme elle veut. Ça va toucher sa foi. Et vous lui parlez, vous êtes des sorciers. Vous êtes méchants. Vous êtes mauvais. Le sorcier, il est méchant. Le sorcier, il est mauvais. Il fait le contraire de Dieu. Dieu dit allons devant. Il dit non, allons comme ça en envers. Il fait l'envers de ce que Dieu fait. Dieu veut le bien, lui fait le mal. Qui était dans la sorcellerie? Parce que les temps ont changé. Cette année, je préviens celui qui va demeurer dans le plan. Je dis, même si tu portes ta baisse, pendant que je suis en train de parler déjà, des hommes sont en train de descendre avec tes chaussures. Je me répète, cette année 2021, depuis la Sainte-Seine, toi qui as pris l'engagement, regardez, il y a 5 qui ont pris l'engagement. Pesez-vous ces 3 jours. Depuis la Sainte-Seine, ça fait 1 semaine. Pesez-vous. Vous allez voir que vous avez pris un peu de poids. D'ici que la Pentecôte, vos habits vont plus vous rentrer. Et c'est parti comme ça pour de bon. Hein? Vous allez les mettre, vous allez les offrir à des personnes. Parce qu'il y a de nouveaux habits qui viennent vers vous. Le Saint-Esprit a ordonné, il faut vous donner de nouveaux habits. Parce que vous êtes devenu de nouvelles. La Bible dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Tu n'es plus dans le péché. Le péché est nettoyé. Jésus a nettoyé ton péché. Tu le connais comme Jésus. Comme Jésus a nettoyé ton péché. Tu n'es plus prêt de Dieu dans le péché. Tu n'es plus pécheur. Donc la mort ne te suit plus. Et donc tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées parce que tu es en Jésus. Nous sommes en Jésus. Après la paix de la Sainte-Seine, nous sommes en Jésus. Nous sommes en Christ et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle est donnée, mon frère, à ceux qui sont en Jésus, non à ceux qui sont dans le féticheur. La vérité. Oui. Amen. Je peux répéter la parole. Vous allez entendre. Amen. Amen. Il dit quoi? Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Impudicité est un péché. Matthieu 18, verset 19, 20. Lisez ça. C'est juste comme ça. Amen. Les gens-là, ils ne lisent même pas la Bible. Les pasteurs viennent leur réciter. Oh, oh, amen. Ah, il a 3 copines. Mais les pasteurs qui ont des copines dans l'église comme ça. Même pasteur qui a copine dans l'église. Mais il va prêcher quoi? Il va prêcher quoi? Un prédicateur qui a copine. Il va prêcher quoi? Il va prêcher la sanctification négative. Parce qu'un prêcheur va se dévoiler. Quand il va dire non, avoir une copine implicite, le soir qu'elle va chez la fille, elle va dire ta couche à palo. Donc j'ai appris qu'elle soit en palo. Non, ça t'a dit que fais ce que je dis, mais ne fais pas ce qu'il fait. Moi, par le matin, dit même, fais ce que je fais et fais ce que je dis. Le pasteur est celui qui dit la parole pour donner l'exemple à ses fidèles, à ses dirigeants de prière, à ses missionnaires. Yes. Que la sanctification est un pilier et que tout le monde va respecter. C'est fait les grands dons de privilèges. Les grands
ont des privilèges. Une grandeur a des privilèges. Mais ce n'est pas pour autant. En fait, c'est le privilège des droits. Oui. Que Dieu change ses privilèges à un guet privé pour moi. On va faire monter sur le plus de moi. Oh, j'ai dit assistant, viens monter là. Oh, le missionnaire assistant, viens monter. Les triens de prière, oh, vous l'avez. Les toiles de prière de l'avion. Le plus porteur là-bas, on allait charger les appareils, vous allez monter l'avion. Parce que vous allez, c'est vous qui allez les décharger. Vous êtes un gros porteur. Donc quand l'avion va, vous attrapez mon matériel. Maintenant, les gens sont assis, petit café, en train de boire le bleu, on pose, le tout alléluia. Ça va se manifester. La promesse de Dieu ne s'accomplit, ne retourne jamais à lui sans avoir été accompli. Je demeure ferme. Donne-moi cadeau, je dis prends. Tu non, c'est cadeau, je dis pardon, prends. Tu sais cadeau, je dis va, je quitte là. Allez, je sais que ça va capter beaucoup de choses. Ça va détruire beaucoup de grâce. La grâce que j'ai reçue, je ne vais pas la détruire. Les gens qui ont détruit pour eux. Missionnaires, ils sont là, ils sont produits. C'est tout le monde qui les intéresse. Et chez l'argent. Chez l'argent, c'est l'argent. Tu vas toucher l'argent. L'argent, tu touches l'argent, mais tu ne vas pas bouffer. Quand tu ne mets pas là, ne luttez pas avec lui. Négocier avec lui, mais ne luttez jamais. C'est-à-dire que vraiment je suis là. C'est compliqué, c'est-à-dire voilà. Le grand vit ta situation. Il va faire deux compositions. Et tu t'imposes, tu dis non, moi, je fais ça. C'est ce que je veux faire. Ok, fais-le. On va sur cette voie. On va voir devant ce qui va se passer. Je ne sais pas qui nous a fait. Quand il y a un témoin, ça fait un nom. C'est du mensonge. L'âme, c'est l'âme de Moïse. Qui veut m'entendre, va m'entendre. Mais ça vous énerve, c'est votre problème. L'âme que je porte, c'est l'âme de Moïse. Cette âme n'aime pas la saleté. Cette âme n'aime pas le mensonge. Cette âme n'aime pas les tricheries. Cette âme aime la vérité. Après, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Tu es avec moi, tu es dans le mensonge là. Un bon matin, tu vas prendre ton sac, mais sur ta tête, puis tu t'en tu ne tiendras pas. Parce que Jésus est là. Là où est Jésus, il veut la sanctification. Jésus veut que demain, là, ce frère appelle un micro, il prêche. Mais si moi je l'ai vu, c'est comment Jésus va me toucher? Jamais. Quand c'est l'église, on a oublié d'utiliser les huiles d'onction, les crachats de cadavre pour faire les délivrances. On s'en prend l'eau qui prend pour laver les cadavres. Là, ils mettent dans le bidon. Ils font des délivrances. Et il ne veut pas que l'eau le touche. Il sait que c'est l'eau de chaque. J'ai mis plein. À la fille. Délivrance. Et puis il va chez lui. Et puis il va dire, tu vas où? Parce que quand il sait que je vais pas toucher à l'eau, il est délivré. Dis tout. Un pasteur comme ça. Un pasteur comme ça ne va jamais prêcher la sanctification. Jamais. Jamais. Il va dire, tout cela c'est bon. Tout cela c'est bon. Alors que Jésus est en train de pleurer, il est mal à croire, il a souffert. Mais nous le faisons souffrir encore. Écoute-moi ce matin. Toutefois que tu vas aller dans l'impudicité, tu mets Jésus à la croix. Toutefois que tu vas commettre le péché là, dis-toi que tu prends une clou et tu vas te mettre dans ça.
Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Quand tu seras, quand tu vas te mettre en colère là, pour inciter ton ami, dis-toi que tu es en train de mettre clou dans la main de Jésus. Parce que Jésus ne fait pas ça. Tu as une nouvelle heure. Tu as une nouvelle heure. Et répète, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Depuis la Pâque, je suis devenu une nouvelle créature. 1, 2, 3. Depuis la Pâque, je suis devenu une nouvelle créature. 1, 2, 3. Moi, Father Mathieu Divin. Depuis la Pâque, je suis devenu une nouvelle créature. Je ne suis plus condamné. Il n'y a même plus de condamnation. Jésus a payé ma condamnation. Jésus a payé ma condamnation. Tous mes péchés que j'ai commis avant la Pâque, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Je n'entends pas, Jésus a tout payé. Mes adultères, mes mensonges, mon gros cœur, la jalousie, la haine, l'idolâtrie, le fétichisme, tout ce que j'ai commis avant la Sainte Seine, avant la pluie de la Sainte Seine, Jésus a tout nettoyé. Jésus a tout nettoyé. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Ce matin, je me sens léger comme une feuille parce que je suis libéré. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Jésus a tout payé. Sur la croix, il a payé. Il a payé ma mort. Jésus est mort à ma place. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort devait me prendre. Mais Jésus m'a remplacé. 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 Je suis devenu une nouvelle. Au nom de Jésus. Yes. Qui est une nouvelle créature? Tout le monde n'est pas sauvé. Sinon, il n'y aura pas l'enfer. L'enfer, dans sa création, c'était prévu pour les anges déchus. Donc, je dis, les humains, on vit comme les anges déchus. On se perd dans le monde une vie qui ne n'ont pas d'avenir. Changer de vie ce matin. Changer de vie ce matin. Changer de vie ce matin. Alléluia. Tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, viens vous asseoir à l'église. Ah, j'aime Jésus. Ah, Dieu. Amen. Pour venir à la maison. Hey Jésus. Hey Jésus, tu es bon. Hey Jésus. Mais si tu ne fais pas la volonté de Jésus, tu vas l'enfer. Amen. Parce que nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Et la grâce, c'est Jésus. Il veut vous voir faire sa volonté. Le don gratuit. Vous avez droit à la vie éternelle. Même le petit chien a droit à la vie éternelle. Mais pour que cette vie éternelle soit son partage, il doit abandonner les fétiches et passer par un élément qu'on appelle la repentance.